Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 18 janvier. On commence directement avec la cérémonie du trophée The Best. C'était hier et Alexia Putellas, la joueuse du FC Barcelone, récompensée. C'est elle qui a reçu ce prix, c'est amplement mérité. N'oubliez pas qu'il y a quelques semaines, elle avait remporté le Ballon d'Or. Donc voilà, en l'espace de quelques semaines les gars, Ballon d'Or plus trophée The Best. C'est tout simplement la meilleure joueuse actuellement au monde. Cette joueuse du FC Barcelone, on peut voir le président Juan Laporta. Très content bien sûr que Putellas bien sûr remporte de nouveau un trophée individuel et on peut voir toujours dans cette cérémonie The Best hier. Là, c'est complètement un scandale ce qu'il y a eu hier parce que lors de l'équipe de l'année, n'oubliez pas que le Barça l'année dernière a remporté la Liga, a remporté la Coupe de la Reine, donc en gros voilà, compétition bien sûr féminine, bien sûr comme la Coupe du Roi, et la Ligue des Champions, et on peut voir aucune joueuse du FC Barcelone dans le 11 de l'année, incroyable, même Putellas qui a remporté le Ballon d'Or et le trophée FIFA The Best, elle ne figure même pas dans cette équipe. Des fois je sais pas comment ils font les équipes, c'est très très surprenant des fois, donc voilà, c'est bien sûr honteux et toujours sur cette cérémonie hier et en rapport avec le FC Barcelone, donc Luis Cortés est tout simplement l'entraîneur de l'équipe féminine, a remporté donc un triplé avec le Barça la saison dernière, j'ai dit. Donc il a quand même battu l'équipe de Chelsea en finale de Ligue des Champions 4-0 et du coup c'est Emma Hayes qui a remporté ce titre de meilleure entraîneuse vu que c'est une femme, et elle c'est l'entraîneuse de Chelsea, alors que Chelsea a pris un 4-0 en finale contre l'équipe du Barça et c'est même pas Luis Cortés qui a reçu cette récompense. Donc voilà, des fois quelques surprises énormes quand même dans des cérémonies qui récompensent bien sûr le football. Et toujours avec le foot féminin les gars, c'est bien officiel voilà, l'article sur le Twitter du FC Barcelone, le Camp Nou sera plein lors du Classico, lors de ce match retour, le Classico Barcelone-Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions féminine se jouera guichet fermé au Camp Nou. J'en avais parlé il y a quelques jours, je vous ai dit qu'il y avait actuellement 70 000 places qui avaient été vendues voilà, pour ce match. Et voilà, les heures ont passé, bien sûr, beaucoup de monde a encore pris leur place et maintenant, voilà, toutes les places sont vendues les gars, il n'y a plus de place, c'est disponible pour ce match retour de Ligue des Champions entre le Barça et l'équipe du Real Madrid. Il y aura plus de 99 500 personnes du côté du Camp Nou pour ce match de Ligue des Champions lors de ce Classico féminin. On va passer cette fois-ci bien sûr dans la catégorie hommes et regarder le programme de cette semaine bien sûr pour le Barça. Hier c'était entraînement, aujourd'hui entraînement, demain entraînement. Jeudi les gars, Athletic Bilbao contre le FC Barcelone, 8e de finale de Coupe du Roi, gros match, n'oubliez pas que c'est l'affiche de la dernière finale de la Coupe du Roi. Ensuite encore 2 jours d'entraînement et dimanche Alaves Barça, c'est de la Liga, le match a lieu à 21h, donc Bilbao Barça c'est à 21h30 et Alaves Barça c'est 21h. Donc voilà le programme pour cette fin de semaine pour les Blaugrana, 2 matchs à l'extérieur, il faut bien sûr 2 victoires pour se relancer déjà en championnat et pour passer un tour en Coupe du Roi, essayer de conserver ce titre. Donc quelques photos des joueurs du FC Barcelone, voilà, c'était hier, donc Riqui Puig bien sûr, en détente, voilà, pour essayer bien sûr de plus gagner les ballons dans le jeu aérien. Mingueza aussi, on peut voir Luc de Jong maintenant, voilà, une pièce importante de cette équipe du Barça vu qu'il a été buteur déjà 3 reprises sur cette nouvelle année 2022. Sergino Dest, voilà, Dest qu'on parlera tout à l'heure dans les infos transferts, il pourrait peut-être quitter le club mais actuellement il s'entraîne toujours bien sûr du côté de Barcelone. On peut voir aussi Marc-André Ter Stegen, le gardien allemand, et un dilemme pour Xavi les gars pour le prochain match après-demain contre l'équipe de Bilbao. Donc l'entraîneur devra décider s'il jouera avec Ter Stegen ou Neto. Donc souvent les matchs de Coupe du Roi, donc souvent les entraîneurs font jouer le gardien on va dire remplaçant, il le met titulaire pour ces petits matchs, mais là vu que c'est comme un gros match pour le Barça, c'est comme l'équipe de Bilbao qui a joué il y a quelques jours contre le Real Madrid en Super Coupe d'Espagne, voilà, c'est quand même une grosse équipe. Et voilà, Xavi voilà, il hésite, il va peut-être mettre Ter Stegen comme gardien titulaire lors de ce match bien sûr, et Neto peut-être commencera sur le banc. Les yeux sur le ballon bien sûr pour Frenkie de Jong, voilà, une pièce importante en espérant qu'il retrouve son niveau de la saison dernière. Une photo aussi de Ousmane Dembélé toujours à l'entraînement du côté du Barça, et on va parler beaucoup d'Ousmane Dembélé, vous savez qu'actuellement c'est une situation très délicate, c'est qu'il s'entraîne, voilà, il joue, il a été bon lors du match contre le Real Madrid, lors de la demi-finale de Super Coupe, mais voilà, son avenir c'est toujours en stand-by, et Dembélé lui veut toujours rester du côté de Barcelone, lui voilà, c'est clair dans sa tête, mais le problème c'est qu'il veut bien rester du côté du Barça, à condition que le Barça accepte voilà ce que lui aimerait. Et les demandes financières du clan Dembélé sont énormes les gars, c'est plus de 200 millions
brut sur 5 ans en salaire, ce qui fait un salaire annuel de 40 millions d'euros brut. C'est énorme, bien sûr, hein. Plus 20 millions de commissions pour son agent et 20 millions de primes à la signature. Donc le Barça a des doutes concernant la capacité qu'un club puisse payer ça, parce que le Barça ne peut pas, enfin ils peuvent payer ça, mais ils se mettraient quasiment dans le rouge, hein. Voilà, le Barça ne va pas se mettre dans le rouge, les gars, pour seulement un joueur. Voilà, le problème, c'est qu'ils demandent 40 millions de salaire brut, alors que le Barça, les gars, propose entre 20 à 25 millions max brut, hein, par saison. Donc bien sûr, vous pouvez voir que ça ne va pas, bien sûr, entre les deux parties. Donc Xavi impose un ultimatum à Ousmane Dembélé. Donc c'était hier, hein, donc il a 48 heures, les gars, Dembélé, pour se décider. Soit le Français prolonge aux conditions proposées par le Barça, donc j'ai dit, hein, un salaire entre 20 max 25 millions d'euros, ou soit il refuse et sera alors privé de temps de jeu. D'après Foot Mercato, voilà, coup de théâtre, hein, dans le dossier Ousmane Dembélé, le Barça vient de retirer sa proposition de prolongation à Dembélé. C'est ce qui peut arriver, les gars. Demain, bien sûr, pour Dembélé, s'il venait à ne pas prolonger avec l'offre du FC Barcelone. Donc sa clause libératoire du coup serait baissée et il ne jouerait plus avec le Barça pour cette deuxième partie de saison. Donc il pourrait, voilà, si aucun club arrive à recruter Dembélé, voilà, lors de ce mercato, vraiment s'il venait, voilà, il ne voulait plus prolonger avec l'offre du Barça. Donc le Barça devrait le vendre. Et vraiment, s'ils n'arriveraient pas à le vendre cet hiver, il pourrait finir toute la saison sur le banc. Xavi a discuté avec lui et en a informé Barcelone. Donc ils attendent une offre de 50 millions d'euros pour le laisser filer cet hiver, hein, pour récupérer un peu d'argent. Bah, sinon, il partira libre, hein, voilà, l'été prochain, vu que bien sûr, il ne veut pas accepter, voilà, ce salaire proposé par le Barça. C'est quand même 25 millions d'euros bruts. Bon, en net, ça va peut-être faire, je sais pas, on t'enlève. Ça va faire 18 millions, voilà, c'est quand même énorme en net, hein, je vous parle, donc c'est énorme, plus les primes et tout, et voilà, il n'accepte pas Dembélé, il est bien trop gourmand, c'est aussi son agent, hein, je pense, qui pousse vraiment à Dembélé pour essayer de gratter au maximum de l'argent, hein, c'est quand même moyen de la part du Français, et le Barça du coup pourrait remplacer Ousmane Dembélé par Adama Traoré, un joueur espagnol, ancien joueur du Barça. Des contacts ont déjà eu lieu entre son agent Jorge Mendes et Laporta, très proche. L'opération serait peu coûteuse, d'autant plus que Trincao pourrait être inclus. N'oubliez pas, Trincao, toujours joueur du FC Barcelone, il est prêté actuellement du côté de Wolverhampton. Et Wolverhampton, c'est le club de Adama Traoré, c'est pour ça qu'il peut y avoir un échange, bien sûr, entre les deux clubs. Plus le Barça rajouterait, bien sûr, de l'argent. On peut voir qu'il est estimé actuellement aux alentours des 20 millions d'euros, Adama Traoré. Donc ça pourrait être lui, le remplaçant, tout simplement, de Ousmane Dembélé. On va parler d'un autre Français du côté du Barça, lui aussi, il est dans une situation délicate. C'est pas par rapport à sa prolongation de contrat, parce qu'il a prolongé, hein, récemment, mais c'est par rapport à ses blessures. Et officiel, hein, Samuel Umtiti souffre d'une fracture du 5e métatarse. Le Français va devoir subir une opération, hein, ce qui veut dire, c'est qu'il va être indisponible dans les prochains mois. Et ce qui veut dire, hein, c'est que le Barça voulait le vendre, enfin surtout peut-être le prêter là pendant ce mercato hivernal, c'est-à-dire avec sa blessure. Ben voilà, personne ne va vouloir le recruter, hein, surtout que l'absence de Umtiti est estimée à 3 mois. Donc voilà, les gars, c'est quasiment une fin de saison, hein, pour Samuel Umtiti. Bon rétablissement à lui. On va parler de Araujo. Donc il y a quelques jours, hein, j'ai dit que le Barça, les gars, enfin surtout le Real Madrid, est intéressé par Araujo pour pouvoir l'accueillir en 2023, donc l'année prochaine, à la fin de son contrat, gratuitement. Et l'agent d'Araujo, il a dit qu'il est très heureux à Barcelone et veut continuer là-bas. Donc il a indiqué, hein, qu'il souhaite bien prolonger, hein, son contrat, mais il exige absolument une augmentation de salaire. Donc Araujo, actuellement du côté du Barça, c'est 900 000 euros annuels. Donc voilà, ça fait peu, hein, ça fait quasiment 90 000 euros par mois, bien sûr. Donc c'est l'un des plus petits salaires, hein, du côté du FC Barcelone. Donc il veut bien prolonger, mais bien sûr il veut gagner bien plus, hein, voilà, parce que c'est quand même un joueur quasiment cadre, hein, de cette équipe. On peut le comprendre, hein, bien sûr. Et voilà, le Barça souhaite prolonger à Araujo. Il fait partie des plans de Xavi pour le futur. Actuellement, le jeune uruguayen, il y est jusqu'en juin 2023 au club catalan. Donc voilà, il pourrait avoir, ça pourrait commencer à discuter, bien sûr, entre le clan Araujo et le Barça pour prolonger le jeune uruguayen. Côté arrivé, les gars, et côté bon plan pour le Barça, on parle d'Andreas Christensen, un défenseur danois, ne restera pas en première ligue par respect plutôt pour Chelsea. À la fin de son contrat, Barcelone et le Bayern sont les mieux placés pour le signer, hein, d'après Fabrizio Romano. Donc voilà un joueur, une belle piste, hein, pour le Barça, qui pourra arriver l'été prochain certainement, ou là cet hiver, mais bon, voilà, il faudrait débourser de l'argent. Voilà un bon joueur, les gars, qui pourrait arriver gratuitement, les gars. Donc le Barça, bien sûr, intéressé. Concernant Dest, hein, j'ai dit qu'on allait reparler de Dest, donc Dest voudrait rester au FC Barcelone, mais le problème, c'est que Xavi ne veut plus de lui. On avait parlé de Chelsea, les gars, qui avait pensé à Sergio Dest. Donc voilà, c'est qu'il joue peu, hein, il joue même plus du tout, hein, du côté du FC Barcelone. On verra, les gars, c'est quoi le futur, bien sûr, hein, du joueur américain. Concernant Luc de Jong, donc lui c'est un peu l'inverse, hein, par rapport à
comment dire, à Sergino Dest. C'est vrai que lors de la première partie de saison, il était sur la liste des transferts. Et là, depuis quelques matchs, il marque. Et voilà, maintenant, c'est un atout important pour Xavi. Et Luc de Jong n'est plus sur la porte de sortie. Xavi préfère qu'il reste maintenant. Voilà, donc maintenant, les gars, c'est plutôt Depay qui serait plutôt sur la liste des transferts. Et Luc de Jong, maintenant, c'est plus un joueur, les gars, qui pourrait terminer la saison. Et voilà, s'il continue à marquer, bien sûr, il sera toujours titulaire. On parle aussi de ce joueur, les gars, donc bien sûr c'est une rumeur, donc Liverpool songera à se séparer de Roberto Firmino, donc cet été contre un chèque avoisinant les 20 millions d'euros. Et on peut voir que le Barça surveillerait la situation du Brésilien. Donc une petite info. Bon, après 20 millions d'euros, il est estimé. Je trouve quand même que c'est très très peu. Après, je ne sais pas exactement la fin de son contrat au joueur de Liverpool. Après, bien sûr, on sait que le Barça cherche un numéro 9 pour remplacer quand même Kun Agüero, qui a pris sa retraite. Il y a Depay qui ne fait pas trop l'affaire. Luc de Jong, bon, il revient, mais c'est quelques matchs où il est décisif. Voilà, le Barça cherche vraiment un grand numéro 9. Bien sûr, on parle de Morata, où c'est compliqué. On parle pourquoi pas de Firmino. On parle aussi de Haaland, qu'on parlera tout de suite. On va parler tout de suite de Haaland. Donc Haaland, la décision en une, journal Mundo Deportivo, c'était hier. La star norvégienne annonce son avenir sous peu. Et s'il quitte Dortmund, le Barça ira pour lui avec tout. Donc voilà, le Barça, en gros, tentera le tout pour le tout, bien sûr. Ainsi, Haaland, les gars, quitte cette équipe du BVB. Et Haaland communiquera à Dortmund sa décision concernant son avenir avant vendredi. Donc on est mardi, les gars. Voilà, dans quelques jours, il devrait dire... Voilà, que s'il reste ou non du côté du Barça. Bon, je pense pas qu'il donnera futur club directement. Voilà, il va juste dire à Dortmund, oui, je reste la saison prochaine, donc Dortmund est content, ou non, je pars. Donc voilà, Dortmund va commencer bien sûr à préparer son avenir. Et voilà, mais bon, on peut voir bien sûr les équipes, les trois équipes quand même qui sont potentiellement susceptibles d'accueillir le Norvégien, donc Manchester City, aussi le Real Madrid et bien sûr le FC Barcelone. Ce serait énorme pour le Barça d'accueillir l'attaquant norvégien. Et bien sûr, Haaland, les gars, ça coûte très très cher. Au total, signé Haaland reviendra à débourser 350 millions d'euros sur 6 ans, donc transfert plus commission compris, bien sûr, parce que lui, les gars, je pense que ce sera déjà un salaire de 40 millions, donc le salaire que demande à peu près, Ousmane Dembélé, plus après il y a des commissions pour son agent, Mino Raiola, plus pour son père, voilà, parce que je sais que aussi il devait toucher des commissions, plus après voilà, il y a plein d'autres trucs que le Barça, plus le transfert bien sûr, voilà le prix du transfert, donc voilà, c'est quand même beaucoup d'argent, mais après bien sûr c'est un joueur qui peut amener énormément à un club comme le FC Barcelone. Tout autre chose, les gars, on va parler d'un joueur, lui, qui a quitté le Barça, donc toujours joueur du Barça, c'est pour ça qu'on en parle, mais il est prêté. Et buteur après ses 14 premières minutes avec Aston Villa, son nouveau club. On peut voir que pour sa première, donc il a joué contre Manchester United en première ligue. Il est entré à la 68e minute, en l'espace de 20 minutes, il a marqué un but et délivré une passe décisive. Philippe Coutinho, c'est vrai qu'en Liga, c'était compliqué, je pense pas que c'était un championnat pour lui, on l'a bien vu, ça a été un flop, et c'est vrai que la première ligue, c'est un championnat parfait pour Coutinho. La preuve, les gars, donc de nouveau décisif en première ligue, alors qu'en Espagne c'était très compliqué pour lui. Et Coutinho porte toujours le bracelet rouge porte-bonheur que Messi lui a offert il y a 3 ans lors de la photo officielle du côté de Aston Villa. On peut voir, voilà, ce bracelet rouge, c'était Messi qui lui avait offert il y a 3 ans et il le porte toujours. Voilà, c'est un bracelet porte-bonheur pour Coutinho. On va parler de Léo Messi, les gars, il y a 10 ans, jour pour jour. Bon, c'était exactement le 16 janvier, donc bref, voilà, il y a quelques jours, c'était avant-hier. Léo Messi passait le cap des 100 buts inscrits sous le maillot du Barça. Donc on peut voir, voilà, déjà son premier but, c'était le 1er mai 2005, et voilà, le 100e, le 16 janvier 2010. Donc comme je l'ai dit, donc, par exemple, le 500e but, ça a été inscrit le 23 avril 2017 contre le Real Madrid. Vous vous souvenez, lors de sa célébration, où il avait montré au Camp Nou, bien sûr, Messi. Numéro 10, donc voilà, chaque palier des 100 buts par Messi, bien sûr une légende totale du côté de Barcelone. Et Léo Messi en 2011-2012 sur cette saison, regardez cette saison incroyable, c'est la saison, l'année où il avait marqué plus de 91 buts, mais lors de la saison 2011-2012, donc c'est 60 matchs, 73 buts et 29 passes décisives, c'est incroyable bien sûr, les stats de l'Argentin. Toujours avec Messi et Ronaldinho, deux légendes du côté du FC Barcelone. On va parler de la légende Ronaldinho, a pris sa retraite il y a 4 ans, jour pour jour, on va attendre des décennies, voire des siècles avant de revoir un magicien comme lui, bien sûr l'ancien numéro 10 du Barça, donc maintenant c'est Fati, avant il y a eu Messi, mais avant Messi c'était Ronaldinho bien sûr, et regardez tout ce qu'il a remporté, bien sûr, il a remporté 2 fois le championnat espagnol du côté du FC Barcelone. On va souhaiter un joyeux anniversaire à Seydou Keita qui a fêté hier ses 42 ans, lui aussi ancien joueur du FC Barcelone. On peut voir tout ce qu'il a remporté, bien sûr.
dans sa carrière. On peut voir qu'il a fait le triplé bien sûr avec le Barça, bien sûr avec la Ligue des Champions remportée. Des nouvelles de Pedri. Donc pendant sa blessure, Pedri a suivi un programme qui lui a permis de prendre 4 kilos de muscle. C'est vrai que Pedri, les gars, c'est quand même un joueur plutôt fin. Voilà les derniers matchs qu'on a pu voir, plutôt fin. Mais là, il a pris quand même quelques kilos en plus et des kilos en muscle. Donc voilà, un peu plus physique on va dire maintenant, le jeune espagnol. Et on finit aujourd'hui les gars cet épisode consacré au Barça. Petite question du jour, quel est le premier joueur auquel vous pensez en voyant ce maillot? Donc j'ai pensé, moi, voilà, c'est facile, je pensais directement à Léo Messi, mais après il y a plein d'autres joueurs qui ont porté bien sûr ce maillot. Moi après voilà, le premier qui m'est venu en tête c'est Léo Messi. Donc vous mettrez, pour ceux qui veulent bien sûr, vous avez pensé à qui en voyant ce maillot Blaugrana. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au Barça. On se retrouve bien sûr demain, on parlera du rival du Barça, on parlera du Real Madrid. Allez, ciao à tous.